les hommes sont tous nuls, c'est des grands méchants qui volent les ressources des femmes, on va parler d'un sujet qui me met un petit peu, beaucoup en rogne parce que ce sujet est extrêmement important. Le top 10 des milliardaires, il y a une femme sur 10. Ça manque d'égalité sur ce point. J'espère que vous comprenez l'urgence de ça en fait. Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de MedMoney. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me met un petit peu, beaucoup en rogne et en colère. C'est quelque chose qui est venu, alors que l'on sait, vous n'allez pas être surprise de ce dont je vais parler, mais je pense que cet épisode, il est vraiment important pour toutes les femmes de la planète et aux alentours, puisque aujourd'hui, on va vraiment parler d'indépendance financière et madame, on va parler de prendre ses décisions de manière autonome, financièrement parlant. Cet épisode, j'en ai eu l'idée, le hit et l'urgence de le tourner juste après toute la campagne de lancement qu'on a fait autour de Code Investisseuse, qui est un mentorat que je fais en collaboration avec Paul Brandy qui tourne autour de l'investissement. Ce que j'adore quand on fait des lancements, quand on est entrepreneur, c'est que pour moi, en tout cas, c'est l'occasion de, notamment pour Code Investisseuse, d'aller parler d'investissement qui est un sujet dont je ne parle pas tous les 4 matins, puisque mon sujet de prédilection, c'est la relation à l'argent. Et donc, ça me permet d'ouvrir des discussions avec vous, que ce soit en message privé, par mail, lors des masterclass. Et du coup, de me rendre compte un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, où vous en êtes, par rapport à ce sujet, mais de manière générale aussi par rapport à vos réflexions. Et là, je suis quand même tombée des nues de ma chaise. Je ne vais pas vous mentir. Donc, évidemment, cet épisode, il ne vise personne, il incrimine personne. Il est vraiment là juste en piste de réflexion, en ouverture d'esprit, parce que ce sujet est extrêmement important à conscientiser, à voir et à venir réflexionner pour vous où est-ce que vous en êtes et à vraiment réfléchir s'il s'agit d'aller agir différemment, se comporter différemment. Concrètement, pourquoi ça a mis en lumière quelque chose ? Je vous le dis tout le temps, celles qui ont déjà participé à des masterclass avec moi, que ce soit dans mon univers ou quand j'interviens, je suis intervenue chez Margot Cunego, chez Solène Feg, chez Anna, la petite budgéteuse, bref, chez plusieurs de ces personnes-là, en conférence aussi, je donne toujours cette statistique qui est sur, par exemple, le top 10 des milliardaires, il y a une femme sur 10. Je donne aussi cette statistique que parmi tous les millionnaires qui existent, parmi les milliardaires qui existent dans le monde, donc c'est, je crois, si je ne me trompe pas de mémoire, 3000 milliardaires dans le monde, et les millionnaires, j'ai plus le nombre, je crois que c'est 56 millions, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre de moi. 87% d'ailleurs, dans chacune des deux catégories, sont des hommes, et le reste sont des femmes. Et je mets toujours cette statistique en lumière parce que c'est important de comprendre que quand il s'agit non pas de gestion budgétaire, mais d'enrichissement, donc d'aller créer de la fortune, d'aller créer de la richesse, d'aller créer du matrimoine, d'aller créer tout ça, ça reste encore aujourd'hui une question d'hommes plus que de femmes. Et ça manque d'égalité sur ce point. Il ne s'agit pas d'aller dire que les hommes sont tous nuls, c'est des grands méchants qui volent les ressources des femmes, absolument pas. Il ne s'agit pas de dire c'est de leur faute, ils partagent pas, etc. Absolument pas non plus. Il s'agit en tant que femme de regarder cette statistique et de se dire est-ce que je vais faire partie de celle qui fait pencher la balance ou pas? Et surtout, il s'agit de conscientiser si aujourd'hui vous avez du mal à faire littéralement, concrétiser, matérialiser des choses qui vous permettent de vous enrichir personnellement et pas juste au niveau de votre société, d'accord ? Aujourd'hui, on parle vraiment d'enrichissement un peu personnel, mais vous allez comprendre le lien avec le business aussi. Alors, il est vraiment temps de vous dire, ok, qu'est-ce que je dois réfléchir ? Sur quoi est-ce que je suis conditionnée ? Sur quoi est-ce que j'ai besoin d'agir ? Et donc, pourquoi je suis arrivée
à faire cet épisode, c'est que Code Investisseuse, c'est le seul mentorat, la seule offre sur laquelle j'interviens qui permet vraiment aux femmes de créer de la fortune, de créer de la richesse, d'accord? Puisqu'on parle d'investissement financier. J'ai été fortement étonnée, ce qui n'avait pas été le cas sur la cohorte précédente, de voir que donc j'ai l'habitude, moi, de toujours discuter avec des personnes qui vont dépenser de l'argent pour se former, d'accord? Mais pour leur propre business. Et j'ai été très étonnée de voir que dans les conversations que j'ai eues, pour celles qui potentiellement souhaitaient rejoindre Code Investisseuse, et donc, de manière générale, Code Investisseuse ou pas Code Investisseuse, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Du coup, qui s'intéressaient à comment est-ce que moi, je peux me mettre en sécurité financièrement par moi-même, par mes propres moyens, sans que ça dépende de mon business pour pouvoir créer des revenus à long terme qui ne dépendent pas de mon temps et qui soient vraiment, enfin, de faire travailler l'argent par lui-même, pour me créer plus de ressources, en fait. Donc, encore une fois, d'enrichissement, de fortune. Eh ben, on ne se sent pas capable de prendre cette décision seul et on va en parler à son conjoint, on va en parler à son frère, on va en parler à son père. Bref, on va aller en parler à l'homme autour de nous qui nous semble le plus à même de venir nous conseiller. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas juste je te pose la question pour prendre un avis, pour alimenter ma réflexion et décider par moi-même si j'y vais ou j'y vais pas. C'est que littéralement, je te laisse prendre le pouvoir de décision sur j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, c'est là où on a un problème. Et c'est ça qui me met en colère. Que l'on soit bien d'accord. Quand il s'agit d'un sujet comme ça, d'investissement, déjà, il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, moi, j'aimerais créer ça pour la famille. Donc, je veux en faire un projet commun, je veux qu'on le fasse ensemble. Voilà, je suis tombée là-dessus. J'ai envie d'investir dans ça. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble? Bref, on réfléchit ça comme un projet de famille. Donc, si on réfléchit ça comme un projet de famille, évidemment, notre partenaire, notre conjoint doit être partie prenante de la réflexion, de la décision. Et du coup, on décide ensemble si on y va, d'accord? Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est deux choses. La première, mes chères femmes entrepreneurs, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. Vous êtes entrepreneur, ok? Donc aujourd'hui, je sais que vous avez l'impression de payer une tonne d'impôts, de sécurité sociale, etc. Je le sais, j'en fais partie. Dites-vous bien une chose, c'est que peu importe le montant que vous cotisez, que ce soit en impôts ou en sécurité sociale, le montant que vous donnez à l'État dans lequel vous êtes ne sera pas du tout proportionnel à la retraite que vous en récupérerez à un moment donné. Donc oui, vous cotisez pour plein de choses, pour plein de raisons, mais sachez que cet argent-là, ce n'est pas l'argent que vous allez recevoir une fois que vous serez à la retraite. D'accord ? Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que quand vous allez parler d'une décision qui concerne votre propre avenir financier, à vous en tant que femme entrepreneur, pour la suite de votre vie, les personnes qui sont salariées, pour la majorité d'entre elles, ne comprennent pas la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que la majorité des personnes salariées ne sont pas formées à la finance, à la comptabilité, à tout ce genre de choses, et donc ne comprennent pas que vous avez non pas la possibilité d'investir, mais que vous avez une urgence à le faire, que c'est non négociable, puisque vous, lorsque vous déciderez d'arrêter votre activité, d'arrêter votre business, d'arrêter votre entreprise, d'arrêter vos holdings, bref, d'arrêter l'activité qui vous rémunère à aujourd'hui, personne ne prendra le relais pour vous donner des fonds. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà travaillé en CDI pendant quelques années, donc j'ai cotisé un peu et puis quand même je verse un peu. Allez faire le calcul, vous pouvez faire des simulations dépendant du pays dans lequel vous êtes, je sais que vous pouvez aller faire des simulations. Faites des simulations pour voir combien est-ce que vous allez avoir à la retraite. Et en fait, c'est là où le paradigme du salariat vs de l'entrepreneuriat n'est pas le même, puisque du coup les personnes à qui souvent vous allez aller demander conseil vont vous dire que c'est de l'arnaque, ça ne sert à rien d'investir, t'as pas besoin d'aller te former à l'investissement, et ce sera mon deuxième point, parce que regarde, moi je peux t'apprendre, nous on peut le faire autrement, etc. etc. Et du coup, de 1, ça prend du temps, de 2, ça ne se fait pas, de 3, dans la majorité des cas, c'est pas fait correctement. Parce qu'en fait, ces personnes-là ne comprennent pas que votre cas est particulier. Les salariés, encore une fois, je fais une généralité, je dis pas tout le monde, mais ne comprennent pas
que les entrepreneurs, et en particulier les femmes, j'y reviendrai aussi, doivent se mettre à l'abri financièrement pour leur avenir en dehors de leur business. Et que plus vous attendez, les mois que vous mettez à faire ça, les années que vous mettez à faire ça, font un décalage systématique dans à quel moment est-ce que je pourrais littéralement m'arrêter de travailler ou décider de travailler parce que j'en ai envie et pas parce que je suis obligée. Donc, allez demander conseil, recommandation à quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là, qui n'est pas un expert de la finance, qui n'est pas un expert de la planification patrimoniale, qui n'est pas un expert de la comptabilité, qui n'est pas un expert de la finance d'entreprise, qui n'est pas un expert de la finance personnelle, malgré que cette personne-là peut-être a des connaissances générales, vous aime beaucoup, a envie de vous aider, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est un sujet que vous devez prendre vous-même en main. C'est un sujet pour lequel vous ne pouvez pas remettre votre pouvoir de décision à l'extérieur. C'est fondamental de le comprendre. La logique derrière ça, en particulier pour les Françaises, là, pour que vous compreniez bien, c'est que initialement, pourquoi est-ce que même si on cotisait quelque part, on recevait pas beaucoup de retraite à la fin de notre vie? Parce qu'avant, on construisait une entreprise et du coup, cette entreprise, grosso modo, elle était valorisée par ce qu'on appelle un fonds de commerce. Et quand vous partiez à la retraite, quand vous décidiez d'arrêter votre activité, il se passait deux choses. Soit c'était transmis à votre lignée potentiellement, ou alors cette affaire, vous la revendiez dans la majorité des cas. Et donc, ce fonds de commerce valorisé, vous le revendiez. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui achetait ça. Et la personne qui achetait ça, ça veut dire que vous aviez travaillé tout un nombre d'années, vous aviez votre rémunération, etc. Peut-être même que vous receviez des dividendes ou l'équivalent de dividendes. Et quand vous partiez à la retraite, vous receviez un énorme montant d'argent qui vous permettait d'assurer vos vieux jours. Et donc, l'État n'avait pas besoin de subventionner quelque part votre retraite puisqu'elle était déjà assurée en ce sens. Sauf que ça n'existe presque plus. Il y a très peu de professions encore dans lesquelles vous travaillez et à la fin de cette activité, vous allez la revendre. Très peu. En tout cas, les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont dans mon univers, très peu. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr que oui. La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas concernés par ça. Donc, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle un exit, vous n'allez pas avoir une sortie, vous n'allez pas avoir cette espèce de grosse capitalisation avec laquelle vous allez pouvoir partir et sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer les doigts de pied en éventail. Donc, vu que ça n'existe pas et que l'État n'a pas été suffisamment modernisé pour compenser le fait qu'il n'y ait pas ça par le fait de subventionner massivement votre retraite, vous devez le faire par vous-même. Et donc, vous ne pouvez pas remettre ce pouvoir de décision à l'extérieur, en fait. J'espère que vous comprenez l'urgence de ça, en fait, et que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Parce que, littéralement, en termes d'implication, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment que je suis consciente que le sujet de l'investissement, la majorité d'entre vous, vous n'y êtes pas formés, puisque du coup, c'est la majorité des personnes déjà dans le monde qui ne sont pas formées, hommes ou femmes confondus. Donc, ce que vous devez faire, et qui est important, c'est de vous éduquer en premier. Et par exemple, d'un code investisseuse, même si oui, on vous explique comment, de manière autonome, créer votre portefeuille, c'est une formation. Donc en fait, on vous enseigne des choses, on vous apprend des choses, d'accord ? Donc c'est avant tout de l'éducation financière. Par exemple, il y en a plein d'autres des formations que je pourrais vous recommander. Vous pouvez vous former avec des formations, vous pouvez vous former avec des livres, vous pouvez vous former avec des formations présentielles, vous pouvez vous former en demandant à un expert de le faire pour vous. Mais en fait, vous devez commencer par vous éduquer. Une fois que vous êtes éduqué à ce sujet, d'accord ? Je ne vous dis pas d'avoir un bac plus 5, bac plus 8, doctorat et de devenir experte, mais de vous éduquer à la base. Une fois que vous avez les connaissances basiques de ça, en fait, vous êtes à même d'aller discuter avec quelqu'un qui a plus, voire autant de connaissances que vous, qui est expert du métier, qui est expert du sujet, et du coup, avec qui, à ce moment-là, vous pouvez avoir des discussions pertinentes pour vous aider à prendre vos propres décisions. Une fois que vous avez la base et que vous avez compris ce dont il s'agit, comment, pourquoi, comment ça fonctionne, quelles sont les implications de ça, alors vous avez les ressources nécessaires, vous avez les ressources adéquates pour vous dire « Maintenant, je suis à même d'aller tenir une conversation, d'écouter ce que l'autre va me dire, de filtrer est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord, est-ce que ça fait du sens,
pense? Est-ce qu'il m'éclaire sur un point que moi j'avais pas vu et que j'ai envie d'aller creuser? Et du coup, je prends ce qu'il me dit pour alimenter mon moulin de ma propre décision. Parce que sinon, il se passe quoi si vous n'êtes pas éduqué pour la plupart d'entre vous à ce sujet? Il se passe que vous n'êtes pas éduqué, donc vous n'avez pas les connaissances, donc vous vous sentez pas légitime. Vous savez très bien qu'en matière d'argent, les femmes, de manière générale, les femmes se sentent moins légitimes qu'un homme pour des sujets dont elles n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas leur expertise, et encore plus en matière d'argent, d'accord? Donc cette espèce de sentiment d'illégitimité, d'incompétence, de moi je comprends rien, moi je sais pas faire, tout ça là, en fait, au moment où vous allez avoir la discussion pour dire moi j'ai vu quelqu'un qui voudrait m'apprendre des choses, ou moi j'ai vu ce livre et ça pourrait m'intéresser, j'ai regardé ce documentaire, j'ai regardé cette masterclass, j'en sais rien, et du coup vous y allez en disant du coup j'aimerais moi aussi me mettre à ce sujet-là. La personne qui est en face de vous, qui potentiellement a plus de connaissances, ou d'ailleurs prétend avoir des connaissances qu'elle n'a pas, mais ça c'est encore un autre sujet, en fait, tout ce qu'elle va vous dire, vous allez le prendre pour argent comptant parce que vous allez à l'intérieur, dans votre tête, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est de toute façon, elle sait mieux que moi, donc elle a raison. Donc, ce qu'elle me dit est plus légitime que ce que je pense, je ressens, ce dont j'ai envie, ce que je crois. Je dois me tromper, donc je l'écoute. Et en fait, ça, c'est pas OK. C'est ça qui est pas OK. C'est pas le fait d'avoir des discussions, c'est pas d'aller demander de l'avis, c'est pas d'aller en parler, d'aller élargir vos esprits, ouvrir vos chakras à ce sujet avec d'autres personnes. C'est encore une fois de remettre ce pouvoir de décision sur quelqu'un d'autre parce qu'en fait, vous n'avez pas la connaissance suffisante, donc vous vous sentez illégitime, donc vous mettez les autres sur un piédestal par rapport à vous à ce sujet-là. Et ça, c'est pas possible. Donc encore une fois, prendre ces décisions financières de manière autonome, ça commence par s'éduquer. Ça commence par de l'éducation financière. Et ça, oui, peut-être que vous dites oui, mais moi j'ai pas envie, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça, je suis désolée de vous le dire, mais je ne peux pas, cet argument, je suis hermétique à cet argument. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir gagner plus d'argent, vouloir être autonome, vouloir prendre en main votre business, vouloir prendre en main votre avenir financier et ne pas faire l'effort, énergie, temps, argent nécessaire pour rattraper un retard que vous avez en fait. Et si vraiment vous ne voulez pas faire ça, évidemment, vous pouvez aller payer des gens qui vont le faire pour vous. Moi, je pense que même payer des gens qui vont le faire pour vous sans avoir un minimum de notions et de connaissances, c'est pas la bonne solution, puisque du coup, vous allez vous reposer uniquement sur ce qu'ils vont vous dire. Et je dis pas que les experts sont mauvais ou sont pas bons, etc. Je dis pas ça. Je dis juste que on est dans des temps et dans des années où vous pouvez pas vous permettre que les décisions qui sont prises sur votre argent soient prises sans que vous compreniez ce qui est fait avec, ce qui est passé avec, sans que vous compreniez les frais que ça engendre, sans que vous compreniez les risques que ça comporte, sans que vous compreniez les gains potentiels, sans que vous compreniez qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, sans que vous soyez certaine et que vous ayez cette certitude qu'on vous a bien dit que c'était la meilleure solution adaptée à votre profil de risque, votre profil psychologique, qui colle avec vos visions, vos aspirations, vos valeurs, vos choses-là. Et un expert financier, peu importe son rôle, que ce soit un CGP, un CGPI, un banquier, un expert de la haute finance, un fiscaliste, que vous voulez, il ne peut pas avoir... il n'a pas cette approche intégrative, enfin moi je parle vraiment de finance intégrative, de santé financière intégrative, il ne peut pas avoir cette approche financière intégrative, il ne peut pas se permettre d'aller comprendre tous vos... tout de vous, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, dans votre manière de décider, dans votre vision, etc. Il va avoir son prisme par rapport à son expertise et c'est bien là son rôle. Et du coup, c'est à vous d'avoir le reste des informations pour pouvoir challenger ce qu'il dit, pour pouvoir vous assurer qu'il vous guide dans la bonne direction, pour pouvoir ouvrir d'autres pistes, etc. Et du coup, ça, oui, ça, c'est du leadership financier. Ça, c'est littéralement ce que je vous apprends à faire. Ça, c'est vraiment le socle et la base de ça, c'est ce qu'on fait dans Financial Serenity, cette assurance, cette sérénité, cette certitude intérieure, savoir s'écouter, savoir se faire confiance. Et évidemment, du coup, là-dedans, vous avez bien compris, savoir se valoriser. Parce qu'on en revient toujours au même, hein. On en revient toujours au même. On remet son pouvoir comme ça à l'extérieur, aussi quand nous, on n'est pas capable de se valoriser, quand on ne sait pas se valoriser. Et n'attendez pas
de l'expert en face ou du conjoint en face ou du père ou du frère, du cousin qui va vous expliquer mieux que personne parce que lui, il sait et il a appris et il a déjà fait, qu'il vous valorise au moment où il va faire ça. De un, c'est pas son rôle, déjà, et de deux, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui m'anime fortement, pas forcément dans le bon sens du terme, mais franchement, en 2026, dans les pays dans lesquels on vit, aujourd'hui, on ne peut plus tolérer ça. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. L'indépendance financière, ça commence par la prise de décision. Souvent, on a tendance à croire que l'indépendance financière est là quand on a l'argent suffisant pour faire ce que l'on veut, quand on veut sans dépendre de personne. Et bien évidemment, ça en fait partie. Mais cette indépendance financière commence par prendre les décisions qui vous permettent d'être pas juste indépendante, mais vraiment émancipée, quoi. Vraiment émancipée. Vous ne pouvez plus faire ça aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous êtes dans ce genre de situation, alors allez voir à quel niveau ça se situe. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'éducation financière et du coup vous devez avancer sur ce sujet? Est-ce que c'est parce que de manière générale vous avez du mal à vous mettre en valeur, à vous faire confiance, à vous valoriser, et donc c'est une question de leadership, de poser ses limites, de prise de décision, d'estime de soi, de confiance en soi? D'accord? Donc là, on est sur se valoriser. Est-ce que c'est une question d'emprise? Du coup, vous avez toujours l'impression que vous êtes sous emprise de quelqu'un, vous êtes sous emprise d'une entité, vous êtes sous l'emprise de quelque chose, auquel cas c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. Est-ce que c'est une question de loyauté? Est-ce que c'est une question de conditionnement? Voilà, donc il y a vraiment les deux gros pans, qui sont les deux pans que moi j'adresse tout le temps, qui sont à la fois celui très concret, matérialisé de l'éducation financière. Donc j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de comprendre des notions. C'est comme quand je dis dans le module 5 de Financial Serenity, c'est exactement ce que l'on adresse, d'accord? La partie éducation financière. Bien souvent, on va vous vendre des discours de moi, j'ai généré tant avec mon entreprise, donc je peux t'apprendre à faire la même chose. C'est pas parce que je l'ai fait que tu vas le faire, d'accord? C'est pas parce que je l'ai fait que je sais t'apprendre à le faire. Ce qui fait que je sais t'apprendre ce genre de choses, c'est que moi-même, je me suis éduquée sur ces sujets, j'ai des connaissances, j'ai des compétences. Et du coup, c'est quelque chose que je peux t'apprendre. On n'apprend pas à... C'est pas parce qu'on sait générer de l'argent que l'on sait gérer une entreprise. C'est pas parce que l'on sait générer de l'argent que l'on sait gérer les finances d'entreprise et qu'on sait apprendre à le faire aux autres. Ça, c'est hyper important. Donc là, on parle d'éducation financière et c'est valable pour les finances personnelles et c'est aussi valable pour l'investissement. C'est très simple, regardez les experts... Donc les experts métiers, par exemple des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, des experts, des avocats fiscalistes, etc. C'est pas forcément les gens qui sont les plus riches, les plus millionnaires, les plus milliardaires, etc. Mais par contre, c'est des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on les paye. Et on n'attend pas d'eux qu'ils soient des exemples de fortune, de ce genre de choses. Donc, attention aussi, et c'est là où je fais un peu une dérive, mais j'adore les réseaux sociaux et je trouve que c'est génial pour partager, pour diffuser ce que l'on fait, ce que l'on sait, ce que l'on incarne, mais sur des compétences pointues, n'allez pas seulement rejoindre des gens parce qu'ils incarnent ce qu'ils prônent. Il y a des moments où ce dont vous avez besoin, c'est la compétence avant tout. Et il y a plein de gens qui sont extrêmement compétents sur plein de sujets et qui n'ont pas nécessairement fait pour eux-mêmes ce dont ils sont. Ce qu'ils ont construit, d'accord, ou ce qu'ils font pour leurs clients. Donc, important. Donc, est-ce qu'il s'agit chez vous, votre problème, il est d'un point de vue éducation financière et vous avez besoin de remonter la barre là-dessus, et donc oui, on le fait, et oui, ça coûte de l'argent, et oui, ça coûte de l'argent d'apprendre à faire de l'argent, mais ça vous coûtera encore plus cher de ne pas apprendre ça, d'accord? Et la deuxième partie, c'est est-ce que... Et souvent, la réponse est oui. Donc, à quel point vous avez un curseur sur le fait de travailler votre valeur de vous-même, votre estime, votre confiance, votre leadership, vos prises de décision. Et du coup, cette capacité à décider par vous-même et créer cette indépendance financière. Donc, travailler sur votre comportement financier, d'accord, et sur vos croyances. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez complètement télécharger ce cadeau, c'est gratuit, c'est offert, c'est une analyse psychofinancière écrite que je fais
pour vous. Il s'agit de remplir tout un questionnaire de 26 questions. Une fois que ces 26 questions sont répondues, hop, moi je les reçois, je fais l'analyse et du coup je vous produis une analyse brève de votre comportement financier, vraiment une analyse psychofinancière, donc de votre profil financier, de votre comportement financier, et pour que ce soit concret et actionnable, parce que moi c'est ce qui me plaît, qui m'anime, vous avez littéralement 3 croyances que j'identifie pour vous, qui sont les croyances mères, les croyances principales qui se dégagent par rapport aux informations que vous m'avez données, et pour chacune des croyances, je vous donne quelle est l'origine probable de cette croyance financière, ainsi que l'exercice que vous pouvez mettre en place pour la transformer. Il pourra s'agir d'un exercice stratégique, d'accord, donc avec une action concrète applicable aux finances personnelles ou professionnelles. Il peut s'agir d'un exercice mindset, d'accord, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer votre état d'esprit par rapport à cette croyance-là. Ou il peut aussi s'agir d'un exercice somatique, donc d'aller tester quelque chose avec votre corps pour venir libérer une émotion ou libérer un encodage que vous avez à chaque fois que cette croyance vient se présenter. D'accord ? C'est totalement offert, c'est totalement gratuit, ça arrive dans votre boîte mail. Bref, vous avez toute la page de description qui vous explique ça et ça vous permet du coup déjà d'aller mettre un gros flash sur qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment et par quoi est-ce que vous devriez commencer pour pouvoir ne pas vous retrouver dans une situation où quand il s'agit d'enrichissement et de fortune, vous allez demander à tonton Pierre, Paul, Jacques de venir décider pour vous et de dire « Ah bah oui, tu as bien raison, mon cher mari, mon cher père, mon cher frère, et je vais faire exactement ce que tu fais. » Et donc du coup, je repousse de manière indéfinie le moment où littéralement, je deviens riche. Je crée de la richesse financière. Donc ça, c'est non, les filles. Ok ? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo YouTube, en MP sur Instagram, si cet épisode vous a plu, si c'est une thématique qui vous parle, quelles ont été les prises de conscience, si vous êtes d'accord ou pas d'accord aussi avec ce sujet, ça me plaît également. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine. Ciao, ciao!